Écoutez, c'est un faux débat. Joute préélectorale au Cameroun, ça se joue sur tous les plateaux, sur les ondes hertziennes comme sur les plages cathodiques et davantage dans les réseaux sociaux numériques. La galaxie Gutenberg n'est pas en reste. L'espace médiatique national et international est 4/4 couvert. Débat dans le débat. L'opinion est partagée. Pour les uns, c'est signe de vitalité d'une démocratie qui aspire légitimement à affronter la 6e élection présidentielle pluraliste de son histoire depuis l'élection présidentielle de 1992, suite à l'institution par le président de la République Paul Biya de la Société des libertés formatée par les lois du 19 décembre 1990. Pour les autres, l'abus des libertés tue la liberté et peut donner lieu à des excentricités, à des dérapages, voire à des déviances susceptibles de faire le deuil de la démocratie. Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC. Les développements de l'actualité politique nationale sont marqués ces derniers temps par la montée en puissance des agissements de haine et des menaces de violence émanant de certains responsables de partis politiques qui veulent absolument fragiliser notre démocratie en portant atteinte à notre vivre ensemble et en ternissant l'image de marque de notre pays. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale s'était déjà alarmé par le danger posé par la désinformation et la montée des discours de haine. De passage au Cameroun en mars 2025, sur la foi des indicateurs disponibles, le chef du bureau, Abdou Abari, indiquait que 65% des contenus politiques partagés sur les réseaux sociaux entre janvier et avril 2025 étaient faux ou manipulés. Fort de ce constat et surtout conscient des risques encourus par la démocratie camerounaise, des citoyens de tous bords et de toute discipline scientifique, dans un élan patriotique et républicain, sont montés au créneau pour faire comprendre les fondamentaux du cadre juridique camerounais en matière électorale et, ce faisant, sauver la démocratie. Particulièrement émus, certains partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel selon leur mandat constitutionnel se sont désolidarisés publiquement des dynamiques de soulèvement populaire et de déstabilisation institutionnelle. À juste titre, dans un communiqué publié le 10 juin 2025, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, appelle à la mobilisation et à la préparation sereine de la prochaine élection présidentielle pour la paix, la stabilité et le respect des institutions. À la faveur de la rentrée parlementaire de juin, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux institutions qui représentent le pouvoir législatif, ont donné de la voix pour crier haro sur le baudet et appeler à de meilleurs sentiments politiques. Honorable Kava Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale. N'oublions pas qu'après octobre 2025, le Cameroun continuera d'exister et aura besoin des mêmes acteurs pour relever les défis qui interpellent notre pays aujourd'hui et même ceux de demain. Aussi devons-nous tout faire, chacun à son niveau, pour que cette échéance se déroule dans le calme et la sérénité. Une fois encore, nous avons là l'occasion de montrer aux yeux du monde la légendaire capacité du Cameroun à organiser des événements d'envergure, y compris les échéances électorales. Ce sera également l'occasion pour notre pays de confirmer la maturité politique de son peuple ainsi que la solidité de son socle démocratique. Les échos du Sénat résonnent de la même sagesse politique. Le Sénat condamne avec la plus grande fermeté tous les propos haineux et attentatoires à l'unité nationale et au vivre ensemble, toutes les violences verbales, bref, toutes les dérives qui inondent l'espace médiatique et particulièrement les réseaux sociaux. Marcel Nya Djifendi, président du Sénat.
Et déjà, le cap est mis sur les collectivités territoriales décentralisées que représente le Sénat pour que plus d'attention leur soit accordée pour relever le défi du développement local dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation en cours. C'est le sens même de l'exhortation itérative du président de la République. Incarnation des institutions dans les réseaux sociaux numériques qu'il a décidé d'investir. L'image du Cameroun est un bien précieux à préserver à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Au Cameroun, comme à l'étranger, ce qui désormais interpelle les Camerounais, c'est travailler ensemble afin que le Cameroun soit demain toujours plus uni, fort et prospère à l'intérieur, digne et respecté à l'extérieur. Le président de la République, Paul Biya, Paris, le 16 février 1983,